C'est pour moi un grand honneur de vous savoir nombreux pour prendre part à cette conférence de presse qui a pour objectif essentiel éclairer la lanterne de l'opinion sur la réaction du ministre honoraire de la Santé, M. André Eteni Longondo. Scouts ou attaques qui ont été repris dans sa correspondance, non référencées du reste, qui date du 21 juin, adressée à l'honorable secrétaire général de l'IDPS, M. Augustin Kabouya. Mesdames et messieurs de la presse, face aux incongruités proférées par cet ancien ministre, il est impérieux que nous puissions fixer l'opinion. Fixer l'opinion dans tous les compartiments. Je ne voudrais pas que je puisse vous épargner d'un détail. Raison pour laquelle nous nous trouvons en cet endroit suite à l'initiative que j'ai prise en âme et conscience pour rétablir la vérité et chasser illico presto la désinformation qui a tant éli domicile dans la lettre du précité. Dans sa correspondance, Sie Eteni Longondo, alias André, il faut bien le retenir pourquoi je l'appelle André, vous allez vous en souvenir, qui n'a jamais eu de prénom. Mais je vous l'avoue aujourd'hui que son prénom c'est Monsieur André. Vous pourrez lui poser la question, qu'est-ce qui fait que son prénom soit méconnu du grand public? Alors, dans sa correspondance, Monsieur André Eteni a adressé une lettre contenant une liste exhaustive de ses revendications qu'il estime bien comme allégation à l'égard des autorités de l'IDPS, en l'occurrence le secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, je vais point par point aborder tout ce qu'il a eu à soulever comme problème et je vais apporter des réponses parce que je considère que c'était des contre-vérités. Tout ce qu'il a dit était mensonger. Tout ce qu'il a dit, il n'y avait rien de vrai. Alors, c'est ici, comme nous avons dit que c'est l'occasion pour nous d'éclairer la lanterne de l'opinion publique qui nous suit, je vais en tout cas en détail déballer point par point pour que l'opinion puisse être fixée. Dans sa réclamation, il dit vouloir obtenir la convocation du congrès extraordinaire. Ça, c'est parmi les revendications ultimes de M. Eteni Longondo. Alors, il oublie que pour convoquer les congrès, tout est régi dans les statuts de l'IDPS. Vous allez vous en souvenir avec moi, il y a exactement aujourd'hui 10 mois que l'IDPS avait organisé, sous les yeux de vous, messieurs de la presse, son congrès au niveau de Ngandayala. Et cela, ça s'appelait congrès ordinaire. Donc, ce que M. Eteni Longondo veut demander, ce n'est pas un congrès ordinaire, parce que le congrès ordinaire, il est organisé chaque 5 ans. C'est à l'intervalle de 5 ans qu'on peut bien organiser un congrès ordinaire. Ce que lui souhaite, c'est un congrès extraordinaire. Alors, mais il s'appelle ancien secrétaire général de l'IDPS. Et pourtant, il oublie, il ignore aussi des matières si simples qui devraient sauter à son esprit. Parce que le congrès extraordinaire n'est pas convoqué par n'importe qui. Il n'a ni qualité, il n'a ni mandat pour convoquer le congrès. Le congrès extraordinaire de surcroît. Celui-ci est convoqué soit par la présidence du parti, celui-ci est convoqué soit par la CNDP qui peut solliciter qu'on organise le congrès, ou encore les 3 tiers des fédéraux qui composent en fait l'exécutif de l'IDPS. À ce jour, Eteni Longondo n'est ni dans une structure que je viens de citer ici. Alors, vouloir demander, exiger l'organisation du congrès extraordinaire, c'est utopique. Donc, je vais les recommander vivement de lire l'article 19, alinéa D de nos statuts, qui reviennent longuement sur les circonstances qui peuvent, en fait, motiver pour que nous puissions convoquer un congrès extraordinaire au sein de l'IDPS. Messieurs et dames de la presse, dans un autre chapitre, M. Eteni Longondo dit que le parti ne s'est pas mobilisé des ressources financières nécessaires. À ce sujet,
je me dois le devoir de lui poser une question. Combien a-t-il contribué au trésor du parti pendant qu'il était ministre de l'enseignement, passez-moi l'expression, de la santé, ministre honoraire de la santé. Monsieur Eteni Longondo, peut-il aujourd'hui prouver à l'auguste public qui est ici, à l'opinion, nous montrer ses récits? S'il avait contribué ne serait-ce que même $10, peut-il brandir les récits qu'il contribuait? Parce que vous allez vous en souvenir, dans un parti politique, il vit, il fonctionne grâce aux contributions de ses membres. Les 10% qui doivent normalement être rétrocédés au parti, c'est ce qui fera que la vie au parti puisse être sereine. C'est avec d'ailleurs cet argent-là qu'on a eu à payer sa caution pour qu'aujourd'hui qu'il soit élu député national. Donc, acceptez, messieurs et dames de la presse, que je puisse changer de style. Cette fois-là, je vais m'adresser directement à monsieur Eteni Longondo. Monsieur Eteni Longondo, j'espère que vous me suivez et que vous allez comprendre mon message. Vous avez parlé dans votre correspondance qui s'assimile à une rébellion du clientélisme. Mais je voudrais, moi, me retourner à vous. Pouvez-vous nous dire, si vous étiez aujourd'hui nommé ministre, alliez-vous parler du clientélisme? Admettons que vous puissiez aujourd'hui figurer dans le gouvernement insoumis-noir. Alliez-vous parler aujourd'hui qu'il y a du clientélisme? Quand vous étiez au gouvernement, qui étaient les membres de votre cabinet? Pouvez-vous avoir ne serait-ce qu'une minute de courage pour éclairer l'opinion que dans votre cabinet, vous étiez impartial? Non. Je pense que la réponse, c'est celle-là. Aujourd'hui, venir brandir votre frustration en public parce que vous n'avez pas été nommé au gouvernement souminois, c'est de la mauvaise foi tout simplement. Comment voulez-vous? Dans un gouvernement de souminois, nous avons plus de 4 ministres de l'Équateur. Je peux bien vous citer et vous en connaissez. Je ne peux pas citer Jean-Pierre Bemba que vous connaissez. Je ne peux pas citer le ministre de Mboyo. Je ne peux pas les citer. Je ne peux pas citer Jean-Lissier Boussa. Ils sont nombreux. Alors, vous pensez que cette façon de faire, créer seulement un climat malsain, remettre en pâtir tous les efforts que nous avons consentis pendant de nombreuses années pour s'attaquer à l'IDPS, à Augustin Kabouya, parce que vous n'avez pas été... Moi, je pense que c'est de la mauvaise foi, simplement. Il joue le jeu de l'ennemi, il joue le jeu des détracteurs. Derrière les actions d'Eteni Longondo se cache une forêt. Et nous devons être vigilants, nous devons dénoncer ce complot macabre qui est en train d'être orchestré en vue de distraire l'opinion. Au lieu que nous soyons là en train de soutenir les 6 engagements du chef de l'État, tels que promis lors de sa campagne, Eteni Longondo va détourner l'attention de toute l'opinion afin que nous puissions enfin ne pas réaliser ce dont nous nous sommes affinés comme objectif. Alors, je les recommande vivement de lire l'article 30 des statuts où lui parle encore de la convocation de la réunion de la CNDP. Là aussi, il y a à boire et à manger. En réalité, je me pose la question si, effectivement, M. Eteni a ne serait-ce qu'une minute pour lire les statuts de l'IDPS. Il peut aussi bien lire, mais je me demande s'il les comprend. Parce que la convention démocratique du parti au sein de l'IDPS est régie. Ceux qui composent la convention démocratique sont bien connus. Nous avons les députés, nous avons les mandataires, nous avons les ministres. Aujourd'hui, à quelques mois après les élections, vous venez demander qui ne s'est jamais tenu. En fait, la réunion du congrès démocratique du parti, c'est être encore de mauvaise foi, une fois de plus, c'est une contre-vérité. Parce que jusqu'aujourd'hui, le processus d'installation des animateurs des institutions, ça continue. J'espère que vous pouvez être bien d'accord avec moi. Au niveau du Sénat, on est en train de s'apprêter à organiser les élections. Mais si on avait convoqué hier la réunion du congrès de la convention démocratique du parti, allions-nous avoir les représentants de l'IDPS du Sénat pour siéger dans cette réunion? Si vous êtes mieux informés que moi, vous allez vous rappeler qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, les gouverneurs sont en train d'être notifiés. Or, dans la convention démocratique,
ce sont ces gouverneurs-là de chaque province appartenant à l'IDPS qui doivent faire partie et siéger pour délibérer les matières sensibles du parti. Alors, demandez à Eteni lorsqu'il dit, pour tromper l'opinion, les faibles esprits, en disant qu'on n'a pas convoqué la convention démocratique. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il peut se regarder en face, se dire qu'il est sérieux? Il ne faudra pas qu'on puisse distraire l'opinion. L'opinion en a marre. Donc, je le recommande de lire l'article 30 de nos statuts. Il pourra en tirer toutes les conséquences. Autre chose, messieurs et dames de la presse. Monsieur André Eteni Longondo, dans sa correspondance, il dit qu'il ne reconnaît pas que l'IDPS a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais c'est rigolo ça. Qui oublie que la loi électorale a été élaborée de la sorte qu'aucun parti politique en République démocratique du Congo ne puisse atteindre à lui seul la majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est connu de tous. Il peut bien se référer à la CENI, qu'il lise, il peut chercher les juristes pour qu'on interprète en sa faveur la loi électorale. Aujourd'hui, aucun parti politique ne peut se taper la poitrine à lui et lui seul obtenir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense qu'il doit se repentir de tromper l'opinion de cette manière-là. Ce n'est pas une très bonne chose. Si nous devons avoir des cadres, des républicains, qui décident quoi, auraient même assumé des fonctions au sein du gouvernement. Venir tromper, dire l'IDPS n'a pas atteint et n'a pas obtenu la majorité, c'est mensonger. Qui ne connaît pas qu'aujourd'hui, l'IDPS c'est la première force politique du pays. Grâce aux efforts d'Augustin Kabouya qu'il veut aujourd'hui redouter, Augustin Kabouya a ramené au sein du parti, auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plus de 150 députés nationaux. Aujourd'hui, l'IDPS a des assemblées nationales pleines de membres de l'IDPS. Au Sénat, nous avons plus de 40 sénateurs. Ce sont des efforts qu'on doit oublier parce que Eteni Longondo soit-il, frustré de surcroît, qui veut obtenir un ministère, nous devons oublier ça. Je pense qu'on doit être honnête si l'on veut bien changer le système de gestion dans ces pays. Et ce n'est pas avec des gens comme Eteni Longondo que cela peut arriver. Je serai sans gants aujourd'hui pour M. Eteni Longondo. Et je veux que ces messages lui parviennent. Parce que nous en avons marre. Il dit, M. Eteni Longondo, dans son... Je ne sais pas appeler ça... vous allez me passer l'expression. Dans sa fougue, il s'attaque, il est contre les matinées politiques. Et pourtant, matinées politiques instituées par fait docteur Étienne Tshisekedi pour permettre l'échange entre la hiérarchie du parti et la base. Mais c'est Eteni Longondo, lui, il est contre cette pratique des matinées politiques. Mais il se contredit, hélas. Il se contredit également. Pas plus tard qu'hier, lui-même a programmé une matinée, une activité à Njili Sainte-Thérèse. Mais comment les Congolais peuvent accepter des histoires comme ça? C'est impossible, ça ne passe pas. Eteni Longondo est contre les matinées politiques, mais il projette une activité à Njili Sainte-Thérèse qui s'apparente également à la matinée politique. Mais sa lettre est vide. Que devons-nous finalement retenir de la correspondance d'Eteni Longondo? Parce que je suis en train de vous démontrer sur toutes les lignes, noir sur blanc, que cette lettre a été cousue sur fond de mensonges, de contre-vérités, seulement pour ternir l'image d'Augustin Kabouya. Messieurs et dames de la presse, Monsieur Eteni Longondo ne fait que tomber à côté de la plaque. Je vais aborder un autre sujet lorsqu'il parle des audiences. Il dit, M. Kabouya, dans ses revendications, ne reçoit pas de combattants. Ça, c'est encore utopique. Néanmoins qu'il ait un problème particulier avec celui-ci. Sinon, le général Augustin Kabouya dispose de son temps pour recevoir qui que ce soit. À sa résidence privée, il reçoit des gens. À la permanence, matin, midi, soir, il reçoit des gens. Dans son bureau privé, c'est le même travail qu'il fait. Je pense qu'à ce sujet, toute personne éprise de bonne foi peut bien le témoigner. Je ne vois pas un seul instant là où Augustin Kabouya se prive cette possibilité de recevoir les combattants. Donc c'est encore un mensonge et qu'il faille dénoncer. Qu'il faille être dénoncé, je voulais dire. Concernant l'orthodoxie de gestion. Bon, ça, je veux vraiment poser la question à la presse.
Pouvez-vous croire que M. Etienne Longondo peut nous donner ne serait-ce qu'une leçon en ce qui concerne la gestion orthodoxe de la chose publique? Qui n'a pas connu le scandale de Covid-19? De reste mémoire, ça fait couler encre et salive. M. Etienne Longondo a détourné dans ce pays aux yeux de tout le monde, pas la nuit, la journée, s'il vous plaît. Mais ça fait révolter ça. Quelqu'un comme ça qui détourne l'argent, pas seulement de Covid-19, il a même détourné l'argent qu'on lui avait donné pour l'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'est aujourd'hui l'occasion pour nous de dire à l'opinion publique que lorsque nous avions organisé les obsèques de Yachichi dans cette ville, M. Etienne Longondo n'a pas pu bien gérer les fonds qui lui étaient donnés pour cela. Est-ce qu'il peut avoir le courage aujourd'hui, parce qu'il projette une matinée politique en Djili Sainte-Thérèse? Je le mets au défi pour les raisons de redevabilité. Qu'il nous dise de quelle manière il a géré au niveau de la santé, où il fut ministre. De quelle manière il a géré les ambitions, combien de combattants, qu'il inscrive cette question dans l'ordre du jour de la matinée politique qui va convoquer en Djili Sainte-Thérèse et qu'il nous donne des réponses appropriées. Il ne faut pas venir blaguer avec les Congolais, de sur quoi les combattants de l'IDPS que nous sommes. Alors, M. Etienne Longondo, dans toute cette aventure, vous pouvez comprendre avec moi, parce que là je vais citer, que M. Etienne a eu à commettre des bavures. Le style adopté par son texte n'a pas été aussi cohérent. Il a commis des fautes graves. Il a affirmé des choses sans détenir des preuves. Et ça s'appelle amendement qu'il doit rapidement apporter. Il doit rapidement se raviser. Sinon, il tombe sous le coup des sanctions telles que prévues dans le règlement intérieur de l'IDPS. Et pour ça, je ne le pardonne pas. Ce qui me concerne, moi, je vais inviter la Commission nationale de discipline à les convoquer, à l'auditionner pour qu'il réponde de ses actes, conformément à l'article 64 du règlement intérieur. C'est ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'occasion pour moi de lancer un vibrant appel à tous les combattants et combattantes à barrer la route à toute personne qui va se permettre d'initier pareille histoire, en vue de ternir l'image des marques de notre parti. Nous devons nous lever comme un seul homme pour barrer la route à ce genre d'imposteurs. Il y a lieu que cela cesse une et une seule fois.